Dans ce tanker se trouvaient être embarquées 33 000 tonnes de gasoline, encore appelée supercarburant ou essence. Cette denrée s'était raréfiée à la pompe en République du Congo ces dernières semaines. Elle peut être considérée comme un cadeau de fête de l'indépendance offert par le gouvernement de la République et la Société nationale des pétroles du Congo SNPC aux consommateurs des lubrifiants. Une quantité suffisante de quoi servir pendant 2 mois les usagers avant l'arrivée d'autres tankers. Au moment où nous mettons sous presse cette information, un deuxième tanker se trouve au large de Pointe-Noire. Il y a quelques jours, la SNPC, dans sa communication, pour juguler la pénurie de carburant dans les meilleurs délais, a finalement tenu parole. Très ravi de toucher du doigt la réalité. Ce tanker qui était tant attendu, le premier, et il y en a d'autres qui arrivent, mais qui était tant attendu pour pouvoir desservir la République du Congo en super. Donc nous sommes hyper ravis. Et comme avait dit la Société nationale du pétrole de Congo a annoncé dans un communiqué de presse que nous étions en train d'œuvrer pour l'approvisionnement du pays, et bien effectivement, voilà, c'est chose faite et nous sommes sur ce bateau pour toucher du doigt la réalité. Je demande de l'indulgence parce que nous avons besoin d'œuvrer ensemble, besoin de compréhension de la part de la population et de notre côté, on continue à travailler pour s'assurer que le pays soit approvisionné en produits finis. Le port de Pointe-Noire, pourtant port en eau profonde, connaît aujourd'hui une baisse du niveau d'eau, ce qui a failli compliquer l'accostage de ce tanker et livrer son précieux contenu. Ce qui est vrai, ces produits pétroliers ne pourront être disponibles qu'après une série de procédures à effectuer par les services habilités. Vous avez vu, nous sommes dans le tanker et le tanker est arrivé avec 33 000 tonnes de super. Et là, nous allons commencer par les opérations de contrôle d'abord. Parce qu'il faut que les inspecteurs montent pour contrôler les cales, s'ils sont en conformité. Et après le contrôle des cales, on va passer au prélèvement des échantillons. On va prélever cale par cale les échantillons pour envoyer à la CORAF pour l'analyse. Ce n'est qu'après cela, après que la CORAF ait fait des analyses, produit leur certificat d'analyse conforme, que nous pouvons mettre le produit à la consommation une fois après avoir déchargé dans les bacs de la SLOG. Les équipes de maîtrise sont à pied d'œuvre. La distribution à la pompe de cette précieuse denrée est imminente.